Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au logiciel Notion et aujourd'hui on va s'intéresser à votre productivité. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment vous rendre plus productif que la très grande majorité des utilisateurs et comment vous allez pouvoir gagner un maximum de temps dans votre vie pro et perso. Donc si vous souhaitez comme moi savoir faire ça ou encore ça, eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, c'est parti. Allez, on commence avec une première astuce bien utile qui est la possibilité de passer l'interface de Notion en mode clair ou sombre selon vos préférences personnelles. Donc pour ce faire, il suffit de presser les touches CTRL majuscule L. Voilà, donc mon interface est passée en mode sombre. Et pour revenir à une interface en mode clair, à nouveau, CTRL majuscule L. Voilà pour cette première astuce. Allez, on enchaîne avec une autre astuce bien utile qui est la possibilité de créer rapidement une nouvelle page, donc en utilisant le raccourci clavier CTRL N. Donc on nous demande comme d'habitude de fournir un titre, donc on va faire raccourci clavier et on va partir sur une page vide. On clique en haut à gauche pour afficher la page en plein écran. Et maintenant, je vous propose de revoir les principaux blocs disponibles dans Notion. Donc pour créer un titre de niveau 1, il faut presser les touches CTRL majuscule 1. Pour un titre de niveau 2, CTRL majuscule 2. Et vous l'aurez compris, pour un titre de niveau 3, CTRL majuscule 3. Il est également possible via les raccourcis clavier de créer rapidement des to-do list avec les touches CTRL majuscule 4. Également disponible via des raccourcis les listes ordonnées et non ordonnées. Donc CTRL majuscule 5 pour créer une liste non ordonnée et CTRL majuscule 6 pour créer une liste ordonnée. Il est également possible de créer une to-do list avec le raccourci CTRL majuscule 7 ou un bloc de code avec les raccourcis CTRL majuscule 8. Enfin, on termine ce tour rapide des blocs de base avec la sous-page qu'il est possible de créer avec CTRL majuscule 9. Donc on a une sous-page qui a été créée, donc on va lui indiquer un titre, donc on va mettre à propos. Donc on crée une sous-page vide et on va mettre juste un petit bloc de texte. Donc ceci est un bloc de texte. Et là, une nouvelle astuce bien utile et bien sympa. Avec la combinaison CTRL majuscule U, il est possible de revenir à la page parente. Autre méthode bien utile pour faire une recherche entre vos différentes pages, utilisez la recherche rapide. Donc pour y accéder, il suffit de presser les touches CTRL P. Donc vos différentes pages s'affichent. Donc je sélectionne par exemple à propos. Donc je reviens et là à nouveau je presse les touches CTRL P et je reviens sur la page raccourci clavier. Voilà, c'est très simple. Allez, on enchaîne avec une nouvelle astuce bien utile qui concerne cette fois-ci les images. Donc ce que je vais faire, je vais créer rapidement un bloc d'images. Donc je vais chercher image dans le moteur de recherche. Puis je vais aller récupérer rapidement une image sur mon ordinateur. Donc l'astuce est la suivante. Donc une fois que vous avez votre image qui s'affiche à votre écran, il suffit de cliquer sur l'image et d'appuyer sur la touche espace. Et voilà, comme vous pouvez le voir, votre image s'affiche en plein écran. Donc pour refermer l'image, il suffit de cliquer en haut à droite sur Close ou encore de réutiliser le même raccourci clavier en appuyant sur Espace. Et voilà, mon image revient à sa taille normale. Allez, on continue avec les raccourcis clavier dédiés au formatage de votre texte. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller sélectionner les petits points ici
On clique dessus et j'appuie sur supprimer. Voilà, mon bloc image est supprimé. Puis nous allons créer rapidement un bloc de texte. Ceci est un bloc de texte. Donc ce qu'on va faire pour avoir un peu plus de contenu, je vais dupliquer ce bloc. Donc avec le raccourci clavier CTRL D. Une première fois, puis une deuxième fois avec CTRL D. Et encore une fois, vous l'aurez compris, avec CTRL D. Voilà. Maintenant, imaginons que je décide finalement d'avoir moins de texte. Je vais aller sélectionner le texte à la fin et je vais appuyer sur la touche échappe de mon clavier qui sélectionnera l'intégralité de mon bloc. J'appuie ensuite sur supprimer. Pareil, je remontre la manip. J'appuie sur la touche échappe de mon clavier. L'ensemble du bloc est sélectionné et j'appuie sur supprimer pour supprimer le bloc. Voilà pour supprimer facilement un bloc. Et on termine ce tutoriel avec les raccourcis clavier permettant de mettre en forme votre texte. Donc ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer ce que j'avais déjà montré dans un précédent tutoriel, c'est-à-dire mettre en forme son texte avec la dernière couleur utilisée. Donc là, disons par exemple que je choisis la couleur bleue pour mon texte. Et là, je vais sélectionner au-dessus mon texte et je vais faire CTRL majuscule H. Et comme vous pouvez le voir, mon texte est bien bleu. Il est également possible, comme dans un éditeur de texte classique, de mettre votre texte en gras. Donc on sélectionne notre texte et on utilise les touches CTRL B pour mettre votre texte en gras. Il est également possible, comme vous vous en doutez, de mettre votre texte en italique. Donc je sélectionne mon texte et je fais CTRL I pour mettre mon texte en italique. Et si je souhaite barrer mon texte, je vais utiliser la combinaison CTRL majuscule S. Mon texte est bien barré. Si je souhaite retirer ce formatage, je refais CTRL majuscule S. Et voilà, mon bloc de texte redevient normal. Et c'est ici que se finit ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à laisser un commentaire ou encore mieux, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!